Intégral Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. On est maintenant avec Frédéric Villot, l'agence Mediatico. Frédéric, bonjour. Bonjour Sébastien. Frédéric Villot avec nous très régulièrement effectivement sur BFM Business pour parler développement durable et surtout ISR, investissement socialement responsable des entreprises. Des milliards sont collectés désormais tous les ans, rien qu'en France. Il y a l'épargne salariale, mais pas seulement. On va s'intéresser aujourd'hui à une entreprise en particulier. On la connaît plutôt pas mal. C'est Kering. Kering qui vient d'être distingué. Donc justement, pour ses pratiques, investissement socialement responsable, Frédéric. Voilà, alors l'actualité d'il y a une dizaine de jours maintenant, c'est le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, qui regroupe une cinquantaine d'acteurs de la place française, en fait, de l'investissement responsable, qui décerne le prix des analystes ISR 2014. Alors dans ces 50 acteurs de la place, on trouve des investisseurs, des asset managers, des agences de notation extra-financières, des courtiers bien sûr. Leur objectif à tous, c'est de promouvoir l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire ces investissements, ces placements financiers qui permettent à la fois de concilier la performance économique et l'impact social et environnemental. Et le but de tous ces gens-là, c'est de développer, de promouvoir une économie plus responsable. Alors, c'est pas facile, on peut le dire, d'être aujourd'hui une entreprise responsable. Les entreprises sont plus souvent décriées pour leurs manquements que saluées pour leurs efforts. Et avec ce prix, le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, a voulu finalement encourager les bonnes pratiques. Pas forcément la meilleure entreprise de l'année, mais plutôt la meilleure innovation de l'année 2013. Et donc dans le cas de Kering, alors il s'agissait de quoi, Frédéric ? Alors Kering, donc c'est l'ancien PPR, c'est quasiment 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une présence dans 230 pays avec 35 000 collaborateurs, un cours de bourse qui a augmenté de 160% en 5 ans. Et ce géant-là, il est présent à la fois dans le luxe avec Gucci, dans le sport avec Puma, sa marque Puma dont on va reparler, dans le lifestyle aussi. Et bien ce géant Kering, il a mis en place une comptabilité environnementale pour l'ensemble du groupe d'ailleurs. Alors l'objectif c'est quoi ? C'est en fait d'essayer de mesurer quelle est l'empreinte environnementale du groupe, marque par marque, de la production des matières premières jusqu'à la distribution, le circuit de vente. Puma l'a fait tout seul en 2011. Eh bien aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires de Kering est couvert. L'objectif, c'est d'arriver à 100% en 2016. Et on va avoir un petit état des lieux de cette démarche, de l'avancement de cette démarche-là, lors de l'Assemblée Générale de Kering la semaine prochaine. Intéressant, effectivement, donc de décerner un prix à Kering, qui a quand même connu une belle restructuration, qui est sorti de la distribution, qui est en train d'en sortir. La Redoute, évidemment, la Fnac sortie du périmètre. Bon, en quoi c'est innovant, là, ce que vous avez évoqué ? Parce que c'est vrai que depuis le Grenelle, depuis 2006-2007, toutes ces boîtes, toutes ces grosses boîtes sortent annuellement, au minimum, ce fameux rapport là de 300-400 pages, le rapport développement durable. Alors, absolument, un rapport RSE, responsabilité sociétale des entreprises, effectivement. Pour toutes les c'est obligatoire aujourd'hui pour toutes les entreprises qui ont plus de 500 employés ou qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que on ne parle là que d'un rapport annuel et on voit dans la pratique que le reporting est souvent assez limité, parfois insuffisant. Et puis là, ce que fait Kering et ce que fait Puma, c'est pas juste un rapport, c'est une véritable méthode de comptabilité qu'ils mettent en place. Alors, si vous voulez, en fait, Puma et Kering, ils sont en train de monétariser dans leur compte de résultats tout leur impact environnemental. Puma l'a donc fait en 2011. Ils avaient chiffré à la fois les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau. Puma avait chiffré ses externalités négatives à 7 millions d'euros pour lui tout seul, à 87 millions d'euros pour l'ensemble de ses fournisseurs. Donc on arrive à un coût total à peu près de 95 millions d'euros d'externalités négatives au titre donc du coût environnemental. C'est important d'en avoir conscience et c'est très difficile à chiffrer. C'est pour ça que c'est une innovation qui mérite d'être saluée. Et avec quelle motivation donc pour Kering, c'est uniquement d'économiser ? Alors non, pas seulement. En fait, Kering et François-Henri Pinault, à la tête du groupe, cette démarche-là est portée à la tête du groupe, veulent pouvoir mesurer leurs impacts environnementaux pour pouvoir les manager. Alors les manager, ça veut dire avoir des indicateurs qu'on va pouvoir suivre d'année en année pour voir leur évolution, pour essayer de prendre des décisions, se fixer des objectifs de réduction des externalités négatives et puis évaluer les fournisseurs aussi. Alors objectif par exemple pour 2016 pour Kering, c'est d'avoir 0% de PVC dans ses collections, c'est d'avoir 100% de diamants, d'or ou de cuir qui seront issus de filières responsables, ça veut dire qu'ils n'auront pas d'impact négatif pour les
populations locales ou pour l'environnement. Et tout ça, c'est pas seulement pour être une entreprise responsable, c'est aussi pour pouvoir, au fond, mieux anticiper les risques. Donc cette comptabilité environnementale, c'est un outil d'aide à la décision. Et attention quand même, parce qu'on est dans une démarche très humble, on est dans une démarche en cours d'élaboration, une démarche de progrès qui n'a pas encore de benchmark. Peut-être qu'un jour, LVMH viendra faire la même chose. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Kering est tout seul sur le créneau en France. On est bien dans une démarche d'innovation et c'est ça que les analystes ISR ont voulu valoriser. Bon, tout seul et numéro 1. On connaît ça aussi, à BFM Business. On est leader donc sur l'économie. Bravo BFM Business. Merci Frédéric Villot avec nous donc régulièrement pour parler ISR l'après-midi dans Intégral Bourse. 16h23, l'indice CAC perd, qu'est-ce que je dis, perd 0,5%. Bon, on consolide après avoir touché un nouveau plus haut annuel, un nouveau plus haut de 5 ans hier, les 4500, les 25 points en dessous à présent.